Salut, c'est MZA, ici on est à la Peacock où je viens de jouer. Oui, alors je pense que j'ai toujours voulu faire du son, j'ai toujours commencé à écouter de la musique quand j'avais 14-15 ans et ouvrir des logiciels et commencer à mixer des trucs ensemble et tout, donc je pense que ça a toujours été une part de moi, d'où les études d'ingénieur du son. Et puis un jour, à force de travail et à force de faire des morceaux, des sortir, etc., on a commencé à me booker, j'ai commencé à me produire sur scène et je me suis rendu compte que c'était possible. Et je crois que c'est ce jour-là, mais j'avais déjà, tu vois, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'en avais déjà 29, que je dis tiens, il y a une possibilité, c'est possible, pourquoi pas. Alors je pense que du coup oui, j'ai été Morzena il y a très longtemps avant et le but c'est que le point MZA ça cale le début d'une DA. Donc ça cale cet esprit techno-trance que j'ai aujourd'hui et c'était vraiment c'était une coupure par rapport à ce que j'avais avant. Donc avant je bidouillais mais je faisais aussi beaucoup de trucs house, vraiment de la recherche sonore. Des trucs plus deep, des trucs vraiment ambiants, etc. Et au jour, voilà, à un moment donné, j'ai commencé à faire des tracks plus techno, plus trance, plus club. Et je me suis dit, ok, pour ça, il faut un nouveau nom. Et j'ai raccourci. Et bah oui, je viens de mixer à la Peacock, et bah je faisais un set d'ouverture sur la scène Paddock, et du coup, quand tu rentres, c'est la scène, beaucoup d'arrivées, de gens qui regardent en se demandant qu'est-ce qui va se passer. C'était en plein cagnard aussi, donc les gens sont là, mais en chaud, tu vois, ils cherchent de l'ombre. Et donc il y a ce truc à un moment où moi j'avais envie de délivrer quelque chose de joyeux parce que t'arrives, c'est quand même un moment joyeux de te dire je vais passer une journée dans un festival. Et donc en plus j'ouvre une scène house, donc j'avais envie de délivrer quelque chose un peu voilà, joyeux, de donner un peu d'émotion, etc. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai fait et que les gens dansaient bien à la fin, donc j'étais contente. Et bah, c'est une très bonne question. Le point de départ de mes morceaux, c'est pas mal un beat en vrai, dans l'idée, mais je pense que l'émotionnel, il est toujours là. C'est-à-dire qu'on fait jamais un morceau sans avoir une part de soi ou d'émotion qui sera présente tout au long du morceau. Tu vois, parce qu'un morceau, moi je le fais en 2 ou 3 jours, ça part de quelque chose, un sentiment, d'une émotion, et ça s'étale pendant toute la durée de la création. Et bah ouais, la différence, comment je gère ça, je pense que je me fais confiance et je vais par rapport à ce que je ressens moi avant tout. Je fais pas ça pour suivre une trend, je fais pas ça pour correspondre à des normes, je fais ça en fonction de ce que j'ai envie de moi et ce qui fait sens en fait. Oui, chaque track raconte une part de moi, exactement, c'était un peu l'idée de l'EP, de raconter une émotion que j'avais eue et comment je la retransmettais. C'est mon EP dernier. Et voilà, ouais, vraiment l'idée c'était de prendre une émotion. Et il n'y en a pas une qui me touche plus que d'autres. Je pense qu'elle me touche toutes pour une raison. Je les ai fait dans un moment de ma vie où il se passait plein de choses, où c'était très émotionnel. Et elle me touche tout autant les unes que les autres pour ce qu'elle raconte. Il y a quelques mois, j'ai joué à la Mist à Paris, à la Cité Fertile. Du coup, j'habite juste à côté de la Cité Fertile, donc déjà c'était un lieu qui avait un symbole parce que j'ai déménagé à Pantin il n'y a pas longtemps. Et en plus de ça, il y avait tous mes potes, toute ma famille, il y avait plein de gens que... Et c'est la Mist, c'est une soirée dans laquelle j'allais depuis que je suis vraiment... depuis que je commence à sortir, quoi, depuis qu'elle existe, depuis le Covid, on va dire. Et du coup, c'était hyper symbolique pour moi et hyper symbolique de jouer avec... dans cet endroit avec ces gens et je crois qu'il y a une espèce de connexion entre le public et moi que j'ai ressenti et que j'ai reçu par message après et tout. Donc ouais, ce gig-là, il a été très fort émotionnellement. Oui, pour moi, c'est important de rendre un plus safe, mais surtout plus inclusif, de rendre, quand on entend aujourd'hui que les line-up sont pas faits du tout paritaires, on est à 15% de femmes sur les festivals. On parle même pas des minorités de genre, on parle juste des femmes. Donc voilà, on est très loin aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui se mette en route. Ça se met un peu en route, mais c'est très long. Donc pour moi, c'est hyper important à mon échelle, de faire quelque chose pour ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive aujourd'hui à avoir un peu de notoriété, de jouer à Peacock, de jouer dans des beaux endroits, et de faire quelque chose de ça parce qu'en fait, c'est hyper important. On se doit de porter ça. Et c'est le même principe que moi quand j'ai commencé, il n'y avait rien, il n'y avait personne pour transmettre, il n'y avait que des tutos YouTube, des trucs, et en vrai c'est dur. Et j'ai mis très longtemps avant de trouver un son qui me convenait, et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'oriente, qui me machin. Donc moi ce que je veux donner c'est ça, c'est un espèce de mentor, que les gens puissent venir en se disant
ah bah trop bien, je peux lui prendre conseil, elle va me donner conseil, je vais réellement écouter et et vraiment donner le conseil comme je pense qu'il est, avec mon expérience, etc. Même si les conseils ne sont jamais parfaits. Et moi, qu'est-ce que ça me donne? Bah, ça me donne ça, c'était le fait de donner et de voir derrière une personne réussir à faire une track et quelque chose, c'est hyper fort et c'est hyper important, je trouve. C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais tenter? J'ai fait du live à un moment donné, mais j'aimerais pousser le live, vraiment d'avoir un live machine par exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais tenter. Ouais, techno, trance et engagé. Et bah franchement, Peacock, c'est la 4e fois que je le fais, cette fois-ci en tant qu'artiste. Toujours aussi cool, toujours aussi quali. Voilà, j'ai toujours aimé le line-up et en faire partie aujourd'hui pour moi c'est trop bien. Et bah merci de m'avoir écouté et puis retrouvez-moi partout avec mon dernier EP.